Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Par contre là c'est un peu galère. Faut te rajouter des centimètres. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah ça fait loin gars. Oh bah Et tu vois. Pourquoi pas des hobbits? L'année dernière on a fait des Skaven, cette année pourquoi pas des hobbits, l'année prochaine pourquoi pas des nains, faut changer de monde, faut changer de... Ouais, faut changer les choses et puis nous on aime bien les défis en fait et puis on aime bien bricoler aussi donc voilà, Hobbit, il fallait absolument qu'on ait une maison digne de ce nom là et donc voilà, on l'a fait aussi pour ça parce que c'est un défi en... Pourquoi Hobbit c'est un défi aussi? Surtout pour les pieds je pense. Un Candoria en fait c'est une grande expérience, c'est une expérience qui est pour nous, pour eux neuve, pour moi pas parce que j'y ai participé l'année dernière et c'est gigantesque en fait, c'est simplement gigantesque. Nous on a fait beaucoup de GN, on a organisé des GN où on était maximum une centaine de personnes. Là on va se retrouver dans un lieu où il y a plus de 1000 joueurs et voilà c'est magique, c'est des instants qui sont magiques et ça nous a vraiment donné l'envie d'y aller quoi. En plus évidemment autour de ça on est des amis et pourquoi pas partager une chose pareille quoi. Donc voilà, c'était une des grandes raisons quoi, je pense aussi. Des amis bricoleurs qui cette fois-ci encore ne reculeront devant rien. Pour un précédent GN, ils ont même été jusqu'à construire une réplique de Drakkar. Autre déduction, les GNistes sont parfois nos limites, comme Gaën, Manu, Coco et les autres Orgaga, du nom de leur association de GN qui ne font jamais rien avec le dos de la petite cuillère, et Dieu sait que c'est important comme ustensile pour un peuple qui ne jure que par le dîner. ça repose de regarder les autres bosser. Ouais. On est en train de faire les façades des petites maisons. On en a fait une grande en prototype et là on en fait deux petites pour venir à côté. Donc on va recréer une espèce de petite place de village, à petite échelle, hein, mais donc avec des façades. La base c'est du bois, on va mettre du crépi par-dessus, des peintures sur les chambranles, sur les portes, sur les fenêtres, de façon à ce que ça rende le plus réaliste possible. C'est un projet hors norme dans le sens où c'est des éléments qui sont très visuels, qui sont relativement grands. Après, c'est pas si fou que ça dans le sens où c'est facile à faire. Après, il faut réussir à le transporter, mais on a déjà fait pire. Et le fait de passer des heures et des heures à peaufiner son décor n'est pas une exclusivité aurinoise. Bien au contraire, c'est l'un des traits de caractère le plus récurrent chez les adeptes du GN. Nous sommes de retour sur les prairies du château de Serran. Les chroniques de Candoria auront lieu dans un mois. L'herbe n'a pas encore été fauchée, certaines constructions n'ont pas encore été redressées. On se croirait presque dans un film post-apocalyptique. Mais ce n'est pas cela qui arrêterait des joueurs assoiffés de bricolage. Dans un coin de la plaine, ils sont une dizaine à donner de la scie, du marteau et du pinceau. Objectif pour ces bricoleurs du centre, réaliser en 72 heures des améliorations sur le fortin existant et construire une halle de 25 mètres carrés pour leur camp, le Protectorat. Des camps comme celui-ci, il en existe une dizaine pendant le jeu, mais il faut dire que ces joueurs-là n'ont vraiment pas peur de voir les choses en grand. On est en train de rénover le plancher du fort. Donc Antoine est en train de sortir les planches qui sont mortes parce qu'elles ont déjà presque 3 ans. Et nous on est en train de préparer le remplacement des escaliers, donc faire des escaliers un peu plus costauds et un peu plus confortables. Okay. Voilà. Parmi ces constructeurs de l'extrême qui ne redoutent ni le froid, ni la chaleur, ni le fait de camper sur place sans eau chaude ni électricité, certains viennent des environs, mais d'autres aussi de Toulouse, Bordeaux ou Paris. Tous jouent au Protectorat pendant Candoria, mais chacun dans des factions ou groupes différents. Certains sont magiciens, d'autres alchimistes et d'autres encore forgerons. Dans la vraie vie, ils ne se voient que rarement. Pour beaucoup, ils se sont rencontrés dans le jeu, et c'est là que la véritable magie du GN opère. Parce que s'ils sont 10 à suer sur les planches, ils sont bien plus nombreux à s'être rassemblés, à HRP comme on dit dans le jargon, comprendre hors roleplay et donc hors jeu, pour financer ce projet fou.
On est en train de construire une halle pour pouvoir s'abriter en cas de soleil ou de pluie, surtout pour les joueurs qui n'ont pas la chance d'avoir des grandes tentes ou ce genre de choses. Donc une petite halle de 25 mètres carrés. Quand on a rapproché du fort pour ne pas être en plein milieu du champ, mais qui permettra à n'importe qui dans le protectorat de venir s'abriter pour manger un bout ou pour discuter. Le fêtage il sera à peu près à 3,60 m. On a fait une forte pente parce qu'on m'a dit que dans la région, les intempéries étaient assez communes, donc on a préféré faire une forte pente pour que les pluies et peut-être la neige n'écroulent pas la structure. J'ai été étonné de voir le budget qui a été mis en place par les joueurs pour déjà remettre le fort debout. Je connaissais le budget pour l'année d'avant pour le faire sortir du sol. Et cette année, on voulait faire le chemin de ronde, on était question de faire une prison, un entrepôt, peut-être une halle. Et on a ressorti un gros budget, les joueurs ont redonné des sous pour donc faire ce chemin de ronde et la halle. Au total, 1 400 € auront été mis sur la table. Et pour soutenir le projet, Laurent Jacta, l'organisateur de l'événement, et sa société ont aussi mis la main au portefeuille. Car les constructions, comme celle du protectorat, restent à l'année sur les prairies du château de Serran. La particularité de Candoria, c'est qu'on loue ce terrain à l'année, ce qui est vraiment une particularité en France. Et l'idée, c'est de pouvoir implanter des décors. Alors entendons-nous bien, ça reste des décors, c'est pas des habitations, voilà. Mais l'idée c'est qu'on puisse monter des décors sur le site, l'embellir petit à petit et faire en sorte que chaque effort que tout le monde fait sur ce terrain pourra profiter à la prochaine édition encore à nouveau. Et toutes les choses resteront en place en fait, et ça c'est un vrai plus et je pense que ça plaît aussi. On apprécie de faire son costume, de s'habiller, de se maquiller quand on est en grandeur nature, mais sur Candoria ce qui est intéressant c'est que des groupes peuvent aussi prendre le plaisir d'habiller leur camp et justement de faire des constructions. Le protectorat en est un très bon exemple par exemple où effectivement ils ont fait des constructions absolument magnifiques et petit à petit les choses s'embellissent. Le décor est donc une clé de voûte du grandeur nature et semble être au cœur de l'investissement des joueurs. Pourquoi ? Parce que c'est en partie ce décor et l'ambiance qu'il définit qui va faciliter l'immersion dans le jeu, dans l'aventure à laquelle ils participent. Comme précisé précédemment, le but de ce loisir est d'offrir à ses participants la possibilité d'interpréter physiquement un personnage imaginaire. Mais ce personnage n'est pas abandonné dans la plaine. Autour de lui, dans un espace défini, d'autres personnages évoluent individuellement, mais partagent le même scénario. Un peu comme sur une scène de théâtre d'improvisation, le but étant de définir un cadre unique de jeu à tous les joueurs, même lieu, même moment, même atmosphère. Suzerain, je te fais baron de Plaine des Frères. Lève-toi maintenant, baron. Le baron douceur, épique! Partant de là, il faut des lieux de rendez-vous pour que les différents personnages se rencontrent et échangent pour faire ainsi progresser leur aventure personnelle et le scénario général. À Candoria, l'un des lieux principaux, c'est la ville d'Edenoria. Elle n'échappe donc pas à la règle de l'immersion par l'ambiance, et elle est aussi parsemée de petites constructions, tavernes, prisons, tripots, et c'est dans les hautes herbes, qui la recouvrent encore, que nos constructeurs prennent leur pause déjeuner. Nous profitons de cet instant de calme, loin du groupe électrogène, pour faire connaissance avec Steven, alias Jeline Enjeu, préfet du protectorat, mais aussi président d'une association créée pour l'événement Candoria, le Clos Métaillé, du nom de sa faction Enjeu. Le Clos Métaillé, qui est une sous-faction des Dolsari, qui fait partie du protectorat. Donc on a monté une asso il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, et pour mutualiser les ressources, les envies de chacun. Voilà, donc c'est une bande de potes qui s'est fait un joli petit camp des retours qu'on a eu quand même. Et puis chaque année, là, on essaye d'optimiser. Là, cette année, on n'a pas forcément fait de grosses constructions, on a surtout optimisé les petits soucis qu'on avait, quoi. Donc, et là, le côté grosse construction, c'est le fort cette année. Alors pour l'instant, l'assaut, ouais, c'est Candoria, parce qu'on n'a qu'un seul GN. On aimerait bien faire un GN Clos 2015, où on inviterait entre autres du protectorat et des guests. Et
c'est un projet, donc on va voir comment ça peut se goupiller. Une passion qui est donc devenue dévorante et surtout essentielle pour ce jeune père de famille. Comme une grande majorité de GNistes, il a d'abord pratiqué le jeu de rôle sur table avec ses potes au lycée. Puis un jour, las de l'entendre parler sans cesse de Candoria sans jamais oser sauter le pas, sa femme lui a offert sa place et la machine était lancée. Ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, quoi. Contrairement à ce qu'on pense, on est des gens sains d'esprit et c'est bien pour ça qu'on fait du GN. Voilà. C'est un bel exutoire. Ma petite maman, elle vient avec nous. Donc ça c'est top, genre, ça donne c'est pas limité qu'entre 15 et 40 ans, quoi. Mon beau-père est à la retraite, ma mère c'est bientôt et la première année elle nous a aidé à faire notre tente, elle nous a aidé à faire nos costumes et tout. Puis il y avait un petit goût d'inachevé, elle était contente pour nous qu'on s'amuse, mais quelque part elle a fait le gâteau, elle n'a pas pu y goûter, quoi. Donc là cette année maintenant elle vient, quoi, et elle a trouvé son plaisir dans le jeu, quoi. C'est pas moi ça va être de voir des gens, de faire de la diplomatie, faire de l'intrigue. Elle va s'inscrire à la guide des arts culinaires, voilà, parce que ça lui plaît. Elle a déjà gagné un concours. Le GN, comme beaucoup d'autres loisirs, serait donc aussi un loisir qui s'envisage en famille. Chez les Hobbits, nos constructeurs du soir ont d'ailleurs décidé pour certains de se rendre à Candoria avec femmes et enfants. Nous découvrons ainsi l'un des premiers visages féminins du clan Hobbit, dans un endroit peu conventionnel, le grenier d'Ali Baba de l'association des Orgaga. Il y a peu de lumière, beaucoup de poussière, mais dans les étagères, des souvenirs à la pelle. Ah, c'est beau. On sert quand même du matos du local. Un petit dragon qu'on a fabriqué. C'est porte comme ça. À un moment donné, il y en a un ou deux qui payent sa quotidien à l'association. Ton familier? Non, c'était le familier de mon frère. Ah, c'est bien amusé à fabriquer ça. C'est beau, hein? Ouais. Ah, la nostalgie. Un grand nombre d'objets entreposés ici, comme Zippo, le petit dragon, sont des créations des Orgaga réalisées à l'occasion de précédents GN. Ah, la caméraman là-bas, putain. Le reste a été collecté, à gauche, à droite, pour parfaire les décors. Des bougies, des tentures, des livres, des peluches, et même un groupe électrogène. Il aurait pu servir à alimenter des frigos pour accueillir les denrées nécessaires à la survie des Hobbits sur Candoria, mais compte tenu de son état, ils n'emmèneront pas celui-là. Disons que tout ce qui traîne depuis 2003, tout ce qu'on a fait depuis 2003, c'est là-bas, c'est dans notre local. Et donc là, on va se servir. Parce que bon, il faut bien que ça resserve. C'est plutôt médiéval, plutôt fantastique, plutôt bon, qui avait qui avait un rapport avec tous les scénars qu'on avait fait avant. Donc jamais Hobbit, mais on va adapter. Rouleau à pâtisserie pour ta sœur? Non, je vais en fabriquer. Remarque, c'est un truc de cuistot, ça, non? Comme ça, pour faire des pâtes pour troll. Pour faire des pâtes pour troll, des tagliatelles pour troll, regarde. Car pas question pour cette troupe de joueurs confirmés de laisser apparaître une quelconque faute de goût ou un élément qui ferait tache dans le décor. Si ils sont hobbits, ils le seront de bout en bout, de la tête aux pieds. Mais incarner un hobbit ou n'importe quel autre personnage dans un GN ne s'arrête pas au visuel, même si c'est essentiel. Autour d'une table, comme se doit de le faire chaque hobbit, 8 à 10 fois par jour, l'équipe se réunit donc pour évoquer le background de son camp, background ou BG, soit l'histoire et l'origine d'un personnage ou d'un peuple, un élément incontournable pour tout GNiste qui se respecte. C'est notre histoire imaginaire, on va dire, ce qu'on voit pour nos persos. Ouais, c'est un peu notre histoire, de façon à ce qu'on ait comme une espèce de carte d'identité, entre guillemets, et puis une espèce de livre sur notre passé, sur ce qu'on a envie de faire durant ce GN. Voilà, c'est un peu ça notre background. Bon, on a 6 repas par jour, donc s'il y a jamais des gens qui veulent nous aider, parce que je pense qu'on va prendre au moins 3 kilos, peut-être 4 durant ce jeu. Oui, donc on a 6 repas par jour qui sont prévus, et donc ça aussi c'est une grosse intendance derrière, donc voilà. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, je ne sais pas si on mangera tout, ça certainement pas. Voilà, donc, mais on a voulu au maximum essayer de respecter ce que font les hobbits, et donc il fallait qu'on fasse au moins 6 repas par jour, sinon on n'aurait pas été crédible. À l'arrivée des pizzas, la ligne est tracée. En jeu, le camp d'Hobbitsdorf sera un dispensaire et chaque personnage aura une compétence médicale en plus de son talent inné pour la cuisine. Un camp qui deviendra donc central à l'ouverture du jeu, de par son activité principale,
mais aussi du fait du statut particulier des hobbits à Candoria. En dehors de leur petite taille et de leurs pieds poilus, ils ne seront pas comme les autres joueurs, puisqu'ils seront des PNJ. Explication. Alors sur Candoria, il y a plusieurs populations, comme sur tous les GN. Nous avons évidemment les organisateurs qui gèrent à très haut niveau sur tous les aspects. Nous avons les joueurs qui viennent exclusivement pour le jeu, même si certains que l'on qualifiera de PJA, personnages joueurs animateurs, sont des soutiens pour nous à l'organisation. C'est souvent des chefs de groupe qui nous permettent d'introduire des histoires ou de relancer des histoires. Et l'autre catégorie, ce sont les PNJ, personnages non joueurs, qui ont cette particularité de ne pas avoir d'existence propre, si ce n'est pour le jeu et pour l'ambiance. Ils viennent là en tant que personnages à temps complet, donc on parle des hobbits. Pendant 4 jours, ce seront des hobbits qui font leur vie de hobbit, qui offrent un décorum, une ambiance, un style de jeu. Ça nous permet à nous, scénaristes, d'accrocher un certain nombre d'histoires. Et aux joueurs, ça leur offre une dynamique. S'ils ne savent pas quoi faire, eh bien, ils vont voir un PNJ. Et de toute façon, même s'ils n'ont pas l'intention d'aller voir ces PNJ, les différentes histoires qu'on a mis en place les conduiront vers eux. Et ces fameux PNJ ont un petit jeu interne, une petite ambiance, une petite culture à découvrir qu'ils apportent, un concept qui leur est propre. Et en plus, ils sont reliés à une multitude d'histoires qui font vivre l'événement. Nos hobbits, pour leur première intervention sur Candoria, seront donc des rouages essentiels dans le déroulement du jeu. Ils seront à la fois un soutien pour les organisateurs et la trame scénaristique, et comme nombre de PNJ, seront les alliés des joueurs à la recherche d'aventures dans un jeu où tout semble possible. Le système Master empêche justement aux joueurs d'avoir directement du jeu. Il faut que les joueurs aillent chercher le jeu, obligatoirement. On ne peut pas faire une fiche de personnage par joueur. Sur 1400 personnes, c'est absolument impossible. Ou alors il faudrait une équipe de 300 personnes de scénaristes derrière. Donc l'idée, c'est que le joueur doit de lui-même essayer d'aller chercher le jeu. Alors justement, au niveau du scénario de Candoria, ce qui a été prévu pour ce genre de questions, notamment pour les novices, pour qu'ils puissent retrouver des quêtes, c'est qu'il y a des camps de ce que j'appellerais des PNJ neutres. Nous avons le camp Mulkesh, vous avez le camp Hobbit qui a été mis en place, où les joueurs peuvent librement venir les voir, discuter avec eux, et suivant ce qui sort des discussions, ils peuvent sortir avec des missions, ce qui permet de les introduire dans le jeu. Nous revoilà en Alsace, chez Gaën, à quelques heures du grand départ pour Candoria. L'heure des dernières finitions, des dernières retouches, l'heure aussi du chargement. Une étape qui demande de la force, mais également de la réflexion, car la gestion des volumes, ce n'est manifestement pas une spécialité Hobbit. Alors ce matin, nous avons chargé la déco, une grande tente pour s'abriter et les façades des portes des Hobbits. Et ça représente par rapport au volume total? Les 2 tiers. Un tiers? La moitié? La moitié. La moitié. Donc il reste encore une fois ça? Oui, chez les autres. Peut-être même un peu plus. Hein. Bah Manu a sa remorque, toi t'as encore... Bah, moi j'ai une remorque, Manu il a une remorque, il y a au moins 2 coffres de bagnole. Voilà, on est à la moitié. En réalité, ils nous l'avoueront plus tard, seul un quart du matériel avait été chargé au moment de l'interview. Mais peu importe, la première voiture était donc presque prête à partir. L'heure enfin de se projeter sur place, de commencer à entrer dans son personnage et d'angoisser pour la route. Oui, parce que Candoria, eh ben mine de rien, c'est loin. Un peu d'appréhension pour la route et puis pour l'installation, quoi. Il y a toujours un peu de... Mais comme il y a quand même pas mal, il y a 8-9 heures de route, c'est la partie qui m'embête le plus là. On préférerait faire 8 heures de préparation et de bricole que 8 heures de voiture. Justement, à 8 ou 9 heures de là, les prairies du château de Céran ont pris une toute autre allure. L'herbe a été coupée, les différentes associations et les bénévoles ont redressé les bâtiments qui avaient souffert de la météo capricieuse des Pays de la Loire. Ici,
C'est donc l'heure des derniers préparatifs, l'heure d'accueillir les artisans et exposants qui animeront la foire des Denoria, événement au cœur du jeu des chroniques de Candoria. L'heure aussi de faire un dernier tour de l'île avant que toute charrette à moteur y soit proscrite. Donc ici, le camp orbite directement, techniquement il doit être face à toi, face à ton camp, face au camp du protectorat. Donc comme ça ils peuvent se développer. De toute façon au niveau du champ de bataille ils vont pas s'étendre autant que les nains l'année dernière, je pense pas. Non, ils sont plus donc si jamais un champ de bataille ici, il n'y a pas de souci. Et de toute façon il y a une zone de 3 mètres où il n'y aura pas de combat autour de leur camp quoi qu'il arrive. On fera comme l'année dernière, c'est qu'on se mettra en mode orga et les arbitres, on se mettra sur les côtés pour empêcher qu'ils viennent dans leur camp. Car sur cette plaine, dans quelques jours et pendant près de 96 heures, 1400 personnes, joueurs, organisateurs, bénévoles, secouristes et exposants vont se côtoyer dans un univers médiéval fantastique. Un modèle de GN unique en son genre en France, inspiré par l'un des événements de ce type les plus réputés en Europe, Conquest of Mythodea, né en Allemagne il y a une dizaine d'années. Mais alors, c'est quoi l'histoire de Candoria ? Candoria, c'est quoi à la base? C'est une île, c'est dans un monde imaginaire médiéval fantastique, avec vraiment des archétypes classiques du médiéval fantastique. C'est une île en fait qui est réapparue à la surface des eaux, qui semblait engloutie et qui est réapparue à la surface des eaux, et un petit peu comme un nouveau continent, un Eldorado en fait. Les gens du continent Doria viennent explorer petit à petit cette île. Et il faut savoir que l'île fantastique de Candoria, au jour d'aujourd'hui, les joueurs n'en découvrent qu'une petite partie. On a exploré qu'une toute petite partie de l'île et il y a encore plein de choses à explorer. Et puis surtout, sur Candoria, on est en train de découvrir que l'île n'est pas vierge. Il y a déjà des habitants, il y a des personnes qui sont là, des entités, et il y a aussi tout un aspect de découverte en fait dans Candoria. Voilà, pour résumer vraiment globalement, c'est un petit peu ça l'histoire de base. C'est vraiment la découverte en fait d'une île. Les contours sont dessinés, les bases de l'univers posées, il ne nous reste plus qu'à attendre les joueurs, ceux qui dans 24 heures seront des nains, des chevaliers, des pirates, des orques, des barbares ou encore des hobbits. Gaën est le premier d'entre eux à arriver sur site. Finalement, la route s'est bien passée. Juste en face, les quelques 90 membres du protectorat arrivent eux aussi par petits groupes. Et au fur et à mesure, l'espace commence à prendre forme. En attendant que tout ce petit monde arrive, nous coupons les caméras, relevons nos manches et donnons un petit coup de main à l'installation jusqu'à la tombée du jour. Nous sommes au matin du lancement du jeu. Au protectorat, certains ont déjà revêtu leurs costumes. Il s'agit de la compagnie franche du Lys Noir, le bras armé du camp. Pour se mettre en condition, ils s'entraînent au pied du fortin, de quoi nous plonger en douceur dans l'ambiance de Candoria, pendant que d'autres petits déjeunent et que d'autres encore finissent d'installer leur maison. C'est le cas notamment des hobbits, enfin tous réunis et plus ou moins prêts à démarrer le jeu. Pour Gaën, pas de pression, son personnage commence déjà à faire surface. Dans 3 heures, je serai l'abbé Pantène. Donc prêtre hobbit et patriarche du bosquet. Notre rôle, ça va être un peu de maître de l'ambiance. On va être un hôpital de campagne. Et l'abbé Pantène est un prêtre soigneur et donc quelques petites messes à la gloire des dieux de la bouffe, de la grande casserole, de la grosse cuillère, la cuillère et la fourchette, et le torchon. En parlant de torchon, nous devons écourter l'interview, car la cloche a sonné pour annoncer la pause déjeuner, et ça, c'est sacré et c'est surtout animé chez les hobbits. Mais nous y reviendrons plus tard. L'heure n'est pas encore aux festivités. Nous prenons 5 minutes pour découvrir un des aspects les plus importants pour qu'un GN se déroule sans accroc, les règles. Dérivées des règles pratiquées dans les jeux de rôle sur table, elles sont connues de tous les participants et permettent de conserver une certaine cohérence. À Candoria, le chef des règles n'est autre que le juge de la ville. En jeu, ça ne s'invente pas. Les règles sont là en fait pour aider
l'organisation d'un grandeur nature. Un grandeur nature, c'est du jeu de rôle, mais en réel. Donc les règles sont là pour que ça ne soit pas vraiment n'importe quoi. Ça cadre l'activité des joueurs, ça cadre leurs possibilités et leurs compétences, et puis ça résout les problèmes de conflit lorsqu'on dit on a tous joué quand on était enfant aux Indiens et aux cow-boys en faisant pan t'es mort, et bien les règles sont là pour dire si vraiment il est mort ou s'il n'est pas mort, tout simplement. Alors un exemple de règle de base, c'est toute personne qui est sur Candoria a 3 points de vie. Si elle est frappée 3 fois par une arme, eh bien elle tombe par terre, elle a 0 point de vie, elle a 10 minutes pour être soignée, sinon elle meurt. Voilà, c'est un exemple de règle. La question délicate de la mort d'un personnage est donc résolue. Mais chacun n'utilise qu'une partie des règles en fonction de son personnage et de ses actions. Cette base commune assure la compréhension entre les joueurs. Pour la magie par exemple, difficile de jouer l'effet d'un sort lancé si ce même sort est tout droit sorti du chapeau du magicien. Ici, on parle donc en points de mana, on connaît la pétrification, le sommeil, le sort de vérité ou encore guérir une blessure et une compétence recherchée dans les moments de bataille. En bref, le GN c'est un peu comme une partition de jazz. On suit des codes, une base commune, autour de laquelle chacun est libre d'improviser. Cette liberté, c'est ce qui a attiré de nombreux joueurs venus du théâtre ou de la reconstitution historique. Je fais également du théâtre, et donc c'est très carré, très millimétré, les répliques, et j'avais besoin de faire la même chose, mais côté improvisé total, me lâcher, ne pas avoir de stricte ligne, voilà. Et parce que c'est l'évolution aussi logique du jeu papier, dans laquelle on utilise beaucoup l'imagination, mais là on incarne notre personnage. Et c'est une façon de développer encore plus l'imagination par là, quoi. C'est donner vie à tous ces personnages que nous on a lus quand on était petits, depuis Le Seigneur des Anneaux, à toute la série mythologie Warhammer et tout ce monde-là, quoi. Là on le vit et on rêve avec, quoi. Voilà. Mon personnage c'est un long barbe, c'est un corps assez martial qui a comme fonction de protéger le chef des nains, le Doz. Voilà, mais on est des bons vivants quand même. Voilà. Tiens, voilà du bon fromage avec du... Après l'insatiable envie de bricoler, l'autre caractéristique spécifique d'un GNiste serait donc une imagination exacerbée. Impossible n'est pas GNiste. Il suffit de donner vie à ses idées, de laisser s'exprimer la part de fantaisie qui sommeille en chacun de nous. Je m'occupe au sein du protectorat de veiller sur la magie. Je m'occupe de sa protection vis-à-vis du mur magique qui est là. J'en suis le concepteur et grâce à l'aide ici, le fabricant. Avec un ami, nous avons même fabriqué un obélisque pour aider tout le monde au sein du camp. Il nous servira à enchanter et à aider tous, au moins tous les mages ici, à récupérer leurs forces plus efficacement. Je dois avouer que je passe mon année à peaufiner les costumes, à penser ce que je pourrais faire. Et c'est entre ça et les timbres, je préfère faire du GN. Le GN, un univers où rien n'est inconcevable. Pas même le fait d'être attaqué par un ver géant alors que l'on se prépare à faire une cérémonie dans la brume. N'est pas non plus inconcevable de procéder à un rituel pour tenter de résoudre une énigme sur un livre de recettes mystérieux. De la couenne, du chevin. Encore à manger. J'ai étudié pour Attir un livre de recettes. Le but étant de localiser les recettes manquantes, les pages étant déchirées. Attir étant un ami, c'est un service que je lui rends pour rien. J'ai d'abord détecté des effets éventuels dans le livre. J'ai ressenti la fraîcheur de l'herbe sous mes pieds. Mes pieds étaient anormalement développés. J'en tirais les conséquences qu'ils se doivent. Ensuite, j'ai eu la panse remplie. J'ai trop mangé et j'avais encore faim.
Nos chers amis hobbits auraient donc un rapport avec les mystères entourant ce livre et auraient probablement la page manquante permettant d'identifier le propriétaire de l'objet. Décidément, ils sont partout, ces hobbits, même là où on ne les attend pas. Et derrière, il y a notre coin de pêche. Ah non, je passais pas. On a toujours pêché là-bas, et c'est le meilleur coin de pêche, on voudrait y aller. C'est le camp. Ah oui, mais pourquoi vous avez construit votre camp? On est à un endroit où on a d'autres coins de pêche? Moi, j'aime pas avoir des gens que je connais pas chez moi. Déjà. Oh bah, viens vers nous. Si tu veux les pêcher, tu peux les pêcher, mais tu laisses ta fourchette, quoi. N'est pas inconcevable, enfin, d'installer un laboratoire pour 4 jours seulement. C'est ce qu'a fait Steven, alchimiste de renom au protectorat, pour répondre aux exigences de son art. Voilà, ça fait plaisir. Moi, je vous fais vite fait le tour du propriétaire. Voilà le labo. Il y a un petit peu moyen de faire tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, ce qui nous limite en général, c'est l'envie. Le petit coin pour faire tout ce qui est distillation, mélange, préparation. Et le coin vide, toujours en retard, les magiciens. Voilà, cette année j'ai essayé de leur faire une fleur et leur dire vous pouvez vous installer là. C'est toujours pas le cas, mais bon c'est pas grave, tant pis pour eux. Je suis un alchimiste du protectorat. On est quand même quelques-uns. Bon, je suis le seul qui a vraiment besoin d'avoir son labo sur place. Ah, si je suis pas chez moi, ça va pas le faire. C'est se limiter quoi. C'est se limiter. Il faudrait que vous veniez voir. Lui sur miroir. Voilà, c'est un vrai labo quoi. Là c'est juste en voyage quoi. En voyage amélioré. Parce que c'est la foire. On sait jamais, hein. Il y a des personnes plutôt bien en vue, hein. Si on veut pouvoir profiter, le Concorde, la collectionneuse, des gens connus quoi. Des fioles, des produits étranges, un plan de travail, mais aussi un petit espace nuit. Pour ce laboratoire, tout a été pensé avec l'aide de maman. Souvenez-vous, en jeu et même aussi dans la vie, on l'appelle Machou. Elle s'occupe de l'intendance du Clos Métayer, participe à la guilde des arts culinaires sur Candoria et surtout se sent comme une petite fille quand elle vient chaque année avec son fils participer à ce jeu de rôle grandeur nature. On devait doubler un barnum intérieur-extérieur, 6 mètres sur 4 mètres. Et donc pour recouvrir le barnum, on a acheté des draps sur le Bon Coin. On les a teints. 22 lessives de teinture. Et après,